Je ne suis pas votre marionnette. Et vous parlez des Chinois, alors que nous permettons aux Allemands de venir ici sur un tapis rouge. Nous savons comment gérer notre pays. Alors, ne soyez pas désolés pour nous. Ce président africain a humilié sauvagement un diplomate allemand, avec un discours magistral qu'il a laissé sans voix. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, faut que je t'explique le contexte. T'as l'ancien président du Parlement allemand qui débarque en Namibie pour un voyage diplomatique. Dans le cadre de ce voyage, il rencontre le président de Namibie. Ils se serrent les mains, ensuite s'assied sur des fauteuils pour discuter. Et là, l'ancien président du Parlement allemand se sent pousser des ailes et il commence à lancer les hostilités. Ce que nous avons fortement apprécié ici durant les dernières années, c'est le développement du pays, notamment lorsqu'on le compare aux autres pays africains durant la même période de temps. Mais honnêtement, nous avons deux préoccupations que j'entends souvent, notamment que j'ai entendues ici lors de mes premières 24 heures de ma visite. Et la première préoccupation est la croissance de l'influence chinoise ici et la croissance de la corruption en Namibie. Et certains pensent qu'il pourrait y avoir une connexion entre ces deux éléments. Il n'y a pas un truc qui te titille dans le discours de ce diplomate allemand? Le gars arrive en tant que conquérant, comme s'il débarquait dans une colonie et qui dictait ses problèmes, les choses qui le préoccupent, en face d'un président d'un pays souverain. Et moi, ce qui me titille, c'est que face au président des États-Unis, un diplomate allemand ne se permettrait jamais de parler ainsi. Face à la Chine, il ne se permettrait jamais de parler ainsi. Face à un pays qui serait plus puissant que lui, il mettrait un genou à terre et regarderait le sol. Sauf que là, le gars s'attendait à avoir une réaction de laquais de la part du président Gengob, le président namibien. Sauf que lui se respecte lui-même et il a décidé de remettre les pendules à l'heure. Il y a en Namibie, par exemple, 4 fois plus de Chinois que d'Allemands. Et ce n'est pas exactement la même chose qui se passe partout dans le monde. Il y a des différences. Et ce que je voudrais dire, c'est que... Monsieur le Président, quel est votre problème avec cela? Il semble que ce soit plus un problème européen qu'un problème namibien. Vous êtes tellement désolé pour nous. Je ne vois pas. Les Chinois ne viendront jamais s'amuser ici comme les Allemands. Ce que les Allemands font d'ailleurs. Vous parlez des Chinois, alors que nous permettons aux Allemands de venir ici sur un tapis rouge. Mais nos gens sont harcelés en Allemagne. Même avec un passeport diplomatique. Aux frontières en Allemagne. Et les Allemands viennent ici comme ils veulent. Alors pourquoi parler des Chinois? Comment ils nous traitent? Les Chinois nous traitent bien. Alors que nous revenons de Genève, nos gens ont été retenus à l'aéroport. Tout comme la semaine dernière en Allemagne. Nous savons comment gérer notre pays. Alors, ne soyez pas désolés pour nous. Chaque fois qu'un occidental vient, il parle des Chinois. Quel est le problème avec les Chinois? Vous avez peur qu'ils envahissent la Namibie? Jamais sous mon contrôle. J'ai dit aux Chinois, je ne suis pas votre marionnette, et ça a impressionné partout. Alors s'il vous plaît, respectez-nous. Cela montre un manque de respect. Et nous ne serons manipulés par personne, ni par des Chinois. Les Chinois sont partout en Afrique. Ils sont même en Amérique.
Qui a sauvé les Américains de la crise financière? C'est l'argent chinois. L'argent chinois est là-bas. Alors pourquoi se soucier de la Namibie? Alors s'il vous plaît, chaque fois qu'un occidental vient, il nous parle de la Chine. Et nous dealons avec les Chinois, comme vous. Les Chinois sont en Allemagne, en Amérique. Ils ont acheté la France. Mais on n'achète pas de la Namibie.